Oui, quand je parle de fréquence, on va parler, et j'en parlais un peu, je vais faire le lien avec l'intuition aujourd'hui, on peut parler des énergies. Alors, on peut capter des énergies ambiantes. Là, mais ces énergies-là, c'est quand même subtil. Ces énergies-là, lorsqu'elles, on va dire, se densifient, elles deviennent des fréquences. Une fréquence, on peut la mesurer. Par exemple, un électroencéphalogramme va mesurer le champ électromagnétique du cerveau, on peut le faire pour le cœur. Donc là, on peut voir des fréquences. C'est une densification de l'énergie. Et ces fréquences-là peuvent se densifier et devenir des informations. Automatiquement, si notre conscience expansionne, on découvre des nouvelles choses, des choses qui étaient inconnues. Et ça nous amène à nous adapter. Et quand je dis découvrir et avancer dans l'inconnu, c'est aussi avancer à l'intérieur de soi. Découvrir des nouveaux territoires inconnus, naviguer à l'intérieur de soi avec cette conscience qui s'éveille davantage pour découvrir des nouveaux territoires intérieurs. Donc ça se fait aussi intérieur-extérieur. Et tout ce phénomène-là qui s'accélère et tout ce que quand je parle du contexte actuel, c'est ce qu'on appelle l'ère de la conscience, que plusieurs vont appeler l'ère du verseau. Moi, je l'appelle l'ère du féminin, dans le sens où on est dans une période où l'humanité, on est invité à vivre davantage en harmonie avec le principe féminin et ses valeurs, c'est-à-dire par exemple la compassion, la bienveillance, mettre l'emphase sur la communauté, le collectif, plutôt que seulement sur l'individu. Hein? Mettre l'emphase sur l'entraide plutôt que la compétition. Mais le principe féminin, c'est aussi la créativité. C'est aussi l'intuition. Et ça, hommes et femmes, on a tout ça en nous. Le principe féminin, il est autant chez l'homme que chez la femme. Parce que qui dit expansion de conscience dit expansion des perspectives, expansion des perceptions. Donc, si nos perceptions, puis nos perspectives, notre vision va plus loin, ça veut dire qu'on repousse les limites du connu. Ça veut dire qu'on s'ouvre à l'inconnu. Mais on est poussé vers ça parce que c'est ça l'évolution. C'est toujours découvrir davantage, autant extérieur, dans notre vie d'humain, qu'à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a, toutes les richesses qu'il y a à l'intérieur de nous. Et dans un monde actuel où on est bombardé, je dirais même inondé d'informations, et aussi justement où on est constamment poussé à avancer dans l'inconnu, à sortir justement de notre zone de confort, bien, la question se pose, comment s'épanouir dans tout ça puis être heureux si on n'est même pas certain de pouvoir garder nos repères habituels? Hein? C'est la grande question, on est tous mis face à ça. Et la clé pour naviguer sereinement et pour s'épanouir dans ce contexte d'évolution, ben, c'est de développer, les yogis appellent ça le système autosensoriel, c'est dans le fond le système dans lequel résident nos capacités de percevoir, de ressentir et nos capacités intuitives. On doit développer ce système-là. Il est déjà en nous, mais peut-être qu'on ne l'a pas activé. Pourquoi? Parce on a été élevé, éduqué beaucoup avec le rationnel. Et puisqu'on avance vers l'inconnu, l'intuition devient notre seule boussole, devient votre seul guide. Parce que le rationnel ne peut pas gérer autant d'informations et de surstimulation. Et le rationnel ne peut pas comprendre, rationaliser l'inconnu parce qu'il n'y trouve aucun repère. Alors là, on tombe dans le monde intuitif. On pourrait dire que l'intuition, c'est simplement la capacité de saisir, on va dire, la totalité d'un objet, d'une personne, puis d'en extraire les données, d'en extraire les informations. Et une intuition, c'est instantané. Donc, ça veut dire, on reçoit l'information, c'est clair, c'est comme une certitude. Mais il n'y a pas un roman de 2 pages qui vient avec. Ça, c'est rationnel. La plupart du temps, vous captez l'information, mais après ça, le cerveau
rationnel prend le relais puis commence à sortir son discours en lien avec vos croyances, vos pensées, je veux dire. Mais on peut s'habituer à vivre davantage intuitivement. Et le but n'est pas de vivre dans un ou dans l'autre, mais de combiner les deux. Donc, de travailler avec nos deux hémisphères pour qu'au moment opportun, l'intuition va nous inspirer, va ouvrir la voie. Le rationnel va nous aider à structurer cette voie. Donc, nous, comment qu'on peut créer, établir un bon signal à travers nous? Bien, c'est à travers la méditation. Et comment on peut arriver, par la méditation, on se connecte, mais les informations, les fréquences qu'on va chercher, énergie, fréquence, information, comment on va les décrypter? Bien, ça nous prend la capacité, ça nous prend notre corps, c'est notre corps qui permet de faire ça, c'est notre système nerveux, qui inclut le cerveau. Parce qu'on peut contacter, chaque fois qu'on contacte une information, il y a une somme d'énergie qui vient avec. Il y a une somme, si vous voulez, une quantité de conscience qui vient avec ça. Mais si c'est too much, si notre système n'a pas la capacité de gérer cette somme d'énergie, il ne va pas l'ouvrir par protection. C'est à la fois physique et énergétique. C'est carrément ça. Vous ne pouvez pas vivre dans votre vie des expériences qui vont solliciter votre système nerveux outre que sa capacité. Cette connexion-là, c'est là qu'on a accès à toutes les informations. C'est comme un grand bassin où toutes les potentialités sont là. Donc, c'est un cloud, c'est un nuage sur lequel on peut aller chercher des informations. Cette plateforme-là, on l'appelle le mental universel et c'est là, quand on médite, on se met sur une fréquence mentale qui nous permet d'être en symbiose. Et là, on peut recevoir des downloads. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut ressentir des énergies. Et j'ai dit, les énergies, lorsqu'elles se densifient, elles deviennent des fréquences. Et quand ces fréquences-là se densifient encore, elles deviennent des informations. Donc, une information, c'est conscient. On peut méditer, capter des fréquences, et qu'est-ce qui arrive? Ces fréquences-là s'en viennent dans notre aura. Mais ça ne veut pas dire qu'on est conscient tout de suite des informations qu'on a captées. Ce n'est pas encore venu à notre conscience, notre cerveau ne l'a pas encore processé. Puis c'est correct, parce que l'intuition, elle arrive tout le temps en genre de bloc, mais on ne déballe pas tout de suite. Quand on médite, on va chercher, on va se charger, puis lorsqu'on a notre besoin, au moment où on est fertile, on est ouvert, que notre conscience est prête et mûre à ça, on déballe ce cadeau. On clique sur le fichier qu'on a downloadé. Puis là, on a accès à plein d'informations, des documents, des diagrammes. Je fais l'exemple, vous comprenez? Ouais. Le but, c'est d'arriver à ce qu'on puisse créer à l'intérieur de nous un état de neutralité, ce que les yogis appellent le mental neutre ou l'état méditatif. Quand on médite, on vient permettre à nos deux hémisphères de s'équilibrer. Le mental s'apaise, puis tout à coup devient neutre et réceptif à ce mental, on va dire, universel. Et donc, on est réceptif et on n'est pas limité par seulement notre corps ni notre espace. C'est que vous vous mettez en disposition pour avoir accès à cette plateforme, à ce mental universel, à vos capacités intuitives qui vous permettent de recevoir, de transmettre, mais aussi de recevoir. Parce que vous avez établi votre signal, comme la connexion Internet, comme le Wi-Fi. Parce que qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez pas de connexion Wi-Fi ou que votre connexion n'est pas assez forte? Bien, vous n'arrivez pas à downloader, à télécharger, là. Ça tourne, ou le petit sablier, puis vous n'avez pas accès. Ça veut dire que nous, on est un instrument incroyable et on a des capacités exceptionnelles. On a plein de capacités qui sont en nous, qui dorment, qui sont encore là, latentes. Et on peut donc créer une disposition intérieure, on peut même créer une biochimie dans le corps grâce à notre système nerveux. Le yoga Kundalini met l'emphase là-dessus, sur le système nerveux et évidemment tous les autres systèmes, hormonaux et tout. Mais c'est une machine, notre corps. Et si on apprend à venir optimiser notre système nerveux,
et aussi maîtriser notre mental par la méditation, on crée une connexion. Ça veut dire que dans le corps, on est capable de vivre des états de transcendance, des états de totale symbiose avec l'univers, la création, le cosmos, Dieu, peu importe comment vous appelez ça. On a tous cette capacité-là et c'est tout à notre portée. Et encore plus maintenant, parce qu'on est dans cette ère d'expansion de conscience, tout s'amplifie. Ça veut dire que votre capacité à atteindre ces états-là est amplifiée. La méditation permet ça, vous permet d'émettre un signal puissant pour vous connecter. Puis le yoga vous donne la capacité de décrypter, déchiffrer, puis OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette énergie que j'ai été connectée avec? Quand on capte une fréquence et qu'elle devient consciente, qu'elle devient une information, c'est pas un paragraphe. Ça peut être seulement un mot. Ça peut être une sensation, une certitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire selon la liberté qu'on prend à travers notre créativité. La créativité, c'est avancer dans l'inconnu, avec confiance, s'amuser, créer, on est des créateurs. Alors l'intuition, et c'est là un peu que je fais la boucle, c'est que l'intuition, non seulement est une clé d'épanouissement, mais devient aussi une clé de notre futur, parce qu'elle nous donne accès à des informations qui nous permettent de faire des choix différents, des choix conscients, des choix alignés, des choix qui sont créatifs, qui sont nourrissants. Alors, on ne vit pas notre vie par défaut, on crée consciemment notre vie.